Comment passer à l'action? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment passer à l'action. Les amis, la première chose que vous devez comprendre, c'est que rien de grande valeur ne s'est fait sans un grand investissement. C'est-à-dire que si vous étiez né comme ça, avec du succès avec les femmes, vous n'apprécieriez pas ce succès. Mais si vous galérez et que vous y arrivez, le jour où vous avez une famille qui vous plaît, une copine, ou le jour où vous plaisez, vous allez être émerveillé, ça va être génial. Et là, ça va vous apporter un accomplissement énorme. Vous ne pouvez pas être rempli du fait d'avoir une femme si vous n'avez fait aucun effort pour, si voilà, c'est tombé du ciel. Si ça, c'est pour ça qu'il y a plein de gagnants au loto qui n'apprécient même pas et qui gèrent mal leur thune, ils n'apportent pas de valeur là-dessus. Vous, c'est vraiment l'occasion de travailler sur vous et d'avoir vos résultats et de les mériter, de les apprécier, de vous prouver que vous pouvez avoir du courage. Parce que rien ne se crée sans courage. Je te prends les muscu boys, ils travaillent, ils suent et tout. Après, ils peuvent admirer leur corps. C'est la symbolique de tout ce travail qu'ils ont mis dedans. Ben, nous, c'est pareil, on travaille notre game. Et quand on baise avec une bombe, quand on a une copine géniale, eh ben on se dit, quand on a un putain de bon orgasme extraordinaire, on se dit, c'est le résultat de tout ce travail-là, on savoure, quoi. C'est génial. Donc les amis, vraiment passez à l'action, et même si ça sera dur, peut-être ça sera facile, mais au moins vous y accorderez de la valeur, et plus vous aurez travaillé, plus ça aura une grande valeur. Numéro 2, il faut savoir qu'il y a 3 piliers importants, on ne passe pas à l'action n'importe comment. Un, c'est la volonté de changement. Il y a des gens qui regardent mes vidéos pour se donner bonne conscience, mais qui vraiment sont pas encore au stade au fond d'eux où ils ont vraiment marre, ils en ont vraiment assez ras-le-bol, ils veulent changer leur vie. Il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de changement. C'est pour ça que des fois, des gens, ils sont dans la dépression et tu leur donnes la solution, tu leur dis, je sais pas, tu leur donnes un livre à lire par exemple qui a changé ta vie, qui t'a inspiré, ils le lisent pas. Tu te dis, putain, mais si tu lis ce livre, ça va te bouger, tu vas sortir de ta dépression. Les gens, ils le laissent sur leur table de chevet, ils le lisent pas. C'est qu'ils n'ont pas vraiment envie de s'en sortir. Donc, il faut vraiment avoir l'envie, la volonté du changement. 2, il faut avoir la compréhension de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors il y a 2 extrêmes, tu as ceux qui vont toujours sur le terrain, hyper actifs, à fond, qui n'apprennent pas la théorie du game, machin. Ils vont être toujours dans l'action, mais il y a un moment où, si tu vas prendre tout seul par toi-même, déjà tu ne penseras pas à tout, et ensuite tu peux prendre des raccourcis en apprenant, en ayant la théorie, etc. Éviter beaucoup d'erreurs, avoir des super bonnes idées que tu n'aurais pas eu tout seul. Voilà, à un moment il faut être modeste. L'action c'est génial, mais il faut que ça soit couplé avec la connaissance. Et donc, numéro 3, c'est l'engagement du corps. L'engagement du corps, ça va être le fait de passer à l'action justement, mais c'est aussi le fait de faire les exercices. Je m'amuse toujours à vous donner des petits exercices, dans certaines vidéos et dans mes articles sur le blog, je vous donne des exercices à faire et je vois qu'il y a très peu de gens qui les font dans les commentaires. Parce que peut-être vous vous dites, je suis trop intelligent pour ça, moi j'ai pas besoin de ça, c'est bon, j'ai compris, c'est pas la peine. Mais il faut absolument engager le corps au moins à un niveau émotionnel. Quand je vous dis de vous projeter dans une situation, de la vivre, de la ressentir et tout, la plupart des gens ne le font pas et je le sais très bien, mais c'est pour ça qu'ils n'auront pas les résultats. Il faut vraiment coupler ces 3 choses, la volonté, la connaissance et l'action pour avoir les résultats. La connaissance en soi, ça ne suffit pas, sinon fumez-tu sur les paquets, ça arrêterait tout le monde de fumer. L'action, ça ne suffit pas, sinon il suffirait d'aller aborder une fille pour devenir un grand séducteur. La volonté, ça ne suffit pas toujours parce que tu as la volonté mais tu ne sais pas par quel bout l'attraper. Voilà, les amis, il faut les 3. Numéro 3, pour passer à l'action, il faut de la patience, de la régularité. C'est sur le long terme qu'on va voir les changements. Il faut de la patience. Les gens qui vont lire 3 articles de séduction et qui vont dire j'ai pas les changements dans ma vie, mais forcément, ça fait peut-être 15 ans que tu dragues comme un pied, que tu as un mauvais environnement de drague, des mauvaises habitudes, etc. C'est pas en 3 articles, ça va changer. C'est un processus de long terme. C'est pour ça que la formation Cyprine, elle est top. Elle est sur 6 mois. On voit tout ensemble, c'est en profondeur, vraiment un changement hyper puissant, mais il faut un peu de patience, il faut de la régularité, il faut travailler de manière assidue, régulière. Alors, effectivement, on peut louper un jour de temps en temps, mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut sur la vie, s'inscrire dans le long terme. Il y a des traversées du désert, il y a des fois où tu as beaucoup de succès, puis après tu traverses une période de crise, et puis après ça revient plus haut, etc. Il n'y a qu'à voir le trafic sur mon site internet, par exemple, c'est un très bon moyen. Globalement, je suis en hausse extrême. J'arrive à 3000 personnes quotidiennement sur le site. J'étais à 500 en 2016.
Mais ça a fait comme ça ma progression. Je suis passé de 500 à 2000. De 2000 à pendant un moment, je suis retombé à 1500. Je suis même retombé en dessous des 1000. Et là, je remonte. Et là, je dépasse les 2000. J'arrive à 3000. C'est que des fois, tu baisses un peu avant de remonter plus haut, plus fort. Ça, c'est pareil dans tout. Dans le sport, tu vas avoir des moments de moins bien avant de revenir plus fort. Dans la maladie, dans le game, dans la séduction, c'est pareil. Ensuite, voilà, il faut savoir qu'on paye les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Mais il faut vraiment mettre toute son énergie au début et pas lâcher. Réalisez qu'il faut 80% de l'énergie cinétique pour faire décoller l'avion. Et tout le reste du voyage, c'est à peine 20%. Donc vous devez vraiment vous y mettre à fond. Vous investir votre énergie, votre temps, votre argent, votre concentration, tout. Faites décoller votre putain d'avion de séducteur et après, ça va aller, quoi. Les amis, aussi, il faut, quatrième truc, utiliser ce que vous avez. Maintenant et pas demain. Agissez maintenant et pas demain. Il y a des gens qui remettent toujours à plus tard, machin. Là, j'ai pas ci, là, j'ai pas ça. Par exemple, ils vont matcher sur Tinder avec 3 filles qui vont être objectivement baisables, mais qui vont pas les faire vibrer de ouf. Ils vont se dire, peut-être que demain, je matcherai avec une pure mannequin. Déjà, tu sais pas. Ensuite, tu sais pas si un mannequin, tu vas pas te trouver encore des excuses. Ne remettez pas à demain. Faites avec ce que vous avez. Là, il a matché avec 3 filles. Il va entamer 3 conversations. Et il va les baiser si possible. Voilà. Faites avec ce que vous avez maintenant. Vous verrez demain, peut-être, mais peut-être pas que ça sera mieux. Numéro 5, fuck les excuses, les histoires qu'on se raconte. J'ai pas le bon corps, je suis pas né dans le bon pays, j'ai pas la bonne taille de sexe, j'ai pas la bonne couleur de peau, j'ai pas eu les bons parents, j'ai pas eu de chance, j'ai pas de chance. Arrêtez de vous raconter ces trucs de merde. Pourquoi vous allez attendre que ce soit trop tard d'avoir 35, 40, 45 ans, d'être toujours puceau et de vous dire il serait peut-être temps que je me bouge le cul. Non, les amis, arrêtez. Le travail, ça va payer. C'est pas toujours une question de chance ou de quoi. Moi, je suis pas grand, j'ai des potes blagues qui réussissent, j'ai des potes encore plus petits que moi. Il faut arrêter. J'ai des potes en surpoids qui ont des copines. J'ai des potes qui ont un petit sexe, qui baissent bien. Dans le monde libertin, ils sont connus. Voilà, il faut arrêter un petit peu maintenant à s'inventer des trucs comme ça pour ne pas se bouger en fait. Franchement les amis, mettez-vous une baffe avant que la vie vous en mette une que vous n'aurez pas anticipée. Je vous conseille vivement de lire La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, qui est un e-book hyper complet, hyper puissant pour vous mettre cette putain de claque. Parce que si vous attendez que la vie vous mette une claque, vous allez vous faire quitter par votre meuf, vous allez être vieux, sans enfant, etc. Vous n'aurez plus rien, vous allez être la grosse dépression, machin. Non, franchement, agissez avant que ce soit trop tard. Si la claque, elle arrive, elle n'est pas anticipée, elle va faire très très mal. Si votre vie, c'est de la merde, si vous vous dites, non, je ne peux pas continuer comme ça encore 10 ans et tout, agissez maintenant, bougez-vous le cul maintenant. Sinon, vous le payerez beaucoup plus cher, plus tard. Appuyez vraiment sur la plaie. Dites-vous, je baisse pas, j'ai une copine qui me plaît pas. Voilà, ça fait mal. Mais à un moment, il faut ça pour se bouger le cul. Et si je continue comme ça, comment je vais être plus tard? Est-ce que je serai fier de moi? Est-ce que j'aurai la vie que je veux? Est-ce que je serai le père que je veux? Est-ce que je serai l'homme que je veux être? Est-ce que je vais rendre les gens fiers? Est-ce que j'aurai le couple que je veux? Voilà, posez-vous ces questions-là. Il faut savoir que c'est normal pour l'être humain d'avoir ce qu'on appelle des résistances au changement. La peur de l'inconnu, c'est dans toutes les sociétés, les entreprises, je veux dire, quand tu mets en place des changements, tu as une résistance, souvent. Les employés résistent, sont pas contents, machin, dans le changement. Même si le changement est mieux. L'esprit humain, il est fait pour essayer de conserver ce qu'il a maintenant, plutôt que de prendre le risque d'avoir moins demain, même si c'est pour avoir plus. Donc il faut vraiment dépasser cette peur du changement, cette résistance, et y aller. Et c'est pour ça que la plupart des gens vivent une vie de merde et tout, c'est parce qu'ils ont peur d'agir, d'investir sur eux, de vaincre cette peur du changement. Voilà les amis, en gros ce que je voulais vous dire, et j'espère que vraiment, vraiment maintenant vous allez passer à l'action, faire ce putain de premier pas que vous reportez depuis longtemps. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc., rejoindre le groupe privé, la communauté de Cyprine sur Facebook pour retrouver des gens motivés comme vous, téléchargez le guide gratuit dans la description de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.